Bonjour mes chers élèves, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre des cours à distance. Aujourd'hui, en leçon de conjugaison, je vous propose de voir ensemble une notion très importante relative au temps simple et temps composé. Après avoir vu ensemble le présent de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif, le futur simple, il est bien important de faire le point sur la distinction entre un temps simple et un temps composé. Alors, maintenant, je vous demande d'observer avec moi cet extrait de dialogue. Magnifique Lina, tu as dessiné les deux vaches comme je l'avais demandé. J'avais dessiné de l'herbe, mais les vaches ont tout mangé. Et les vaches, où sont-elles alors? Observons ensemble le verbe sont. À votre avis, à quel temps est conjugué ce verbe? Il s'agit bel et bien de l'auxiliaire être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Bien. Maintenant, observons ensemble les deux verbes écrits en rouge. A dessiner, ont mangé. Il s'agit bien du verbe dessiner et du verbe manger conjugués au passé composé, n'est-ce pas? Donc, ces deux verbes ont été conjugués à un temps composé. Nous l'appelons temps composé car il comprend deux parties. D'abord un auxiliaire, être ou avoir conjugué, suivi du participe passé du verbe. Pour bien assimiler la notion, je vous demanderai maintenant de suivre avec moi cet exercice. Classe ces verbes conjugués dans le tableau. Observons ensemble verbe par verbe. Commençons par le premier, avant réussi. Allez mes chers élèves, prenez quelques instants de réflexion. Nous avons un verbe qui est composé de deux parties, l'auxiliaire suivi du participe passé. Donc, il s'agit bien d'un temps composé. Finition. Nous n'avons que le verbe. Il n'est pas accompagné d'un auxiliaire. Donc, il s'agit bel et bien du verbe finir conjugué à l'imparfait de l'indicatif à la première personne du pluriel. C'est un temps simple. Troisième exemple, suis allé. Nous avons deux parties. Comme vous le savez tous, c'est le verbe aller conjugué au passé composé. Donc il s'agit bien d'un temps composé. Quatrième exemple, je descendrai. Il s'agit du verbe descendre conjugué au futur. Le verbe est conjugué seul, il n'est pas accompagné d'un auxiliaire. Donc, c'est un temps simple. Écriront. Réflexion. Et oui, il s'agit bien du verbe écrire conjugué au futur. C'est un temps simple aussi. Sommes partis. Le verbe est composé de deux parties, donc il s'agit bien d'un temps composé. Tu es tombé. Le verbe tomber conjugué au passé composé, c'est encore une fois un temps composé. Lira, il lira. L'infinitif du verbe est lire, temps simple. A voulu. Le verbe vouloir conjugué à un temps composé. J'étais ou tu étais. C'est bien l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait. Donc, c'est un temps simple.
On retient alors qu'un temps simple est un temps où le verbe conjugué n'est formé que d'un seul mot. Exemple, je change. C'est bien le verbe changer conjugué au présent de l'indicatif. Parmi les temps simples et que vous connaissez parfaitement, on retrouve le présent, le futur simple, l'imparfait ou bien le passé simple. On appelle temps composé les temps où le verbe est conjugué à l'aide des auxiliaires être ou avoir. Donc un temps composé comprend l'auxiliaire être ou avoir conjugué suivi du participe passé du verbe. S'agissant des temps composés, il est bien nécessaire de faire un rappel des terminaisons du participe passé. Le participe passé des verbes en ER, ou des verbes du premier groupe, se termine en E accent. Exemple, le verbe marcher, j'ai marché, E accent. Le participe passé des verbes du deuxième groupe en IR se termine par I. J'ai fini, j'ai réussi. Les participes passés des verbes du troisième groupe se terminent le plus souvent par un U, IS, NT. Exemple, entendre, j'ai entendu. Peindre, j'ai peint. Prendre, j'ai pris. L'objectif de cette leçon était de faire la distinction entre la notion de temps simple et temps composé. J'espère que vous l'avez bien assimilé et que je vous ai apporté suffisamment d'éclaircissement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée